Est-ce que vous connaissez le satellite QO100? C'est un satellite géostationnaire pour les radioamateurs qui permet de faire des échanges radioamateurs sur à peu près un tiers du globe dans sa zone de couverture. Ce satellite géostationnaire, on y monte en 2 Go 4 et on redescend en 10 Go. Et pour y monter en 2 Go 4, dans les éléments nécessaires, il faut un petit peu de puissance puisque le SDR qu'on utilise pour générer le signal n'a très peu de puissance. Donc l'idée, c'est de générer un petit peu de puissance grâce à un ampli, et c'est exactement ce que je vous propose de suivre dans ce projet-là. Comment on assemble un ampli pour QO100 pour pouvoir monter vers ce satellite géostationnaire. Vous allez voir, c'est super simple en fait. Déjà, à la base, il faut que je vous montre une brique importante. C'est le Pluto SDR. Alors là, vous avez un kit, on en reparlera, on fera une vidéo là-dessus, mais là, vous avez le kit de F1TE qui est une board qui vient se plugger, si je puis dire, sur le Pluto SDR. Mais en gros, on utilise ce transceiver SDR pour générer le signal de SSB 2 Go 4 et on peut ensuite, via la source, monter vers le satellite en 2 Go 4. J'ai déjà trouvé un boîtier pour ce projet-là. En fait, quand je l'ai vu, ça m'a tiqué tout de suite. Voilà, c'est le boîtier d'une ancienne alimentation qui a déjà ces petits trucs sympas. Le switch qui derrière et voilà, il y a déjà un petit bornier. On verra si on le garde, si on le change avec du power pole, s'il faut mettre un switch, on verra ce qu'on fait avec. Mais comme c'est une alimentation un ancien boîtier d'alimentation que j'ai vidé, bon, on verra s'il y a un petit peu de tôlerie à faire. Mais l'idée, c'est de réutiliser ça qui, une fois remis au propre en peinture, fera, je suis sûr, un très bel ampli. Et je vous propose de regarder un petit peu les composants que j'ai déjà rassemblés en partant du SDR. Donc on sort du SDR et on rentre dans cet ampli via un petit passe-cloison SMA. J'aime bien qu'il y ait du SMA à l'intérieur pour la maintenance. Je veux rien de soudé, je veux rien de fixe qui complexifie la maintenance. Donc on rentre en SMA, on utilise un petit câble à faible perte, de belle qualité, et avant d'attaquer l'ampli, on a besoin d'une étape intermédiaire. Parce que le Pluto SDR à 2 Go 4 sort à peu de choses près 1 dBm, donc très très peu de puissance. Et l'ampli, pour l'animer, pour le faire vivre, il lui faut un certain seuil minimum de puissance et aussi maximum afin de ne pas détruire son étage d'entrée. L'ampli que j'ai choisi, je vous le montrerai après, c'est un ampli de chez SG Labs spécialement conçu pour fonctionner avec des transceivers SDR. Il accepte en entrée un maximum de 50 mW. Donc c'est pas beaucoup. Mais pour autant, les 1 dBm de sortie du Pluto ne suffisent pas à lui faire générer de la puissance. Donc on va être obligé de lui ajouter un petit driver, un petit préampli si vous voulez. Et moi j'ai prévu d'utiliser ce TQP3M 9009 que vous connaissez déjà dans une autre vidéo, celle que j'utilise parce que c'est exactement le même module que j'utilise pour booster ma réception ADSB. Mais là, l'idée, c'est de lui faire entrer le 2 Go 4, préamplifier le 2 Go 4 avant d'attaquer l'ampli SG Labs. Le problème que j'ai, c'est que ça s'alimente de manière autonome, mais il va être trop puissant quelque part, puisque d'après mes calculs et les données qu'il donne pour 2 Go 4, on va en faire un peu plus de 100 milliwatts de puissance d'entrée, ce qui dépasse largement les 50 milliwatts admissibles par le SG Labs. Donc on va regarder ça, on fera les calculs. Il faut que je reprenne les specs exacts parce que là je les ai de tête et sincèrement j'espère ne pas m'embrouiller, mais c'est ce que j'avais à peu près en mémoire. Mais il faudra reprendre les specs exacts. À défaut de pouvoir faire des mesures précises, on se basera sur ces specs et on verra pour l'atténuation, c'est-à-dire qu'entre le driver et l'ampli, on va lui mettre sans doute un atténuateur. Ça se trouve couramment en 3 dB, en 6 dB, donc on verra ce qu'on utilise. 3 dB, ça risque d'être un petit peu short et risqué peut-être pour le préampli, mais il faut que je me remette dedans. Mais en tout cas, vous avez compris, on va choisir la valeur
dans cet ordre-là, entre 3 et entre 6 dB. On mettra un petit atténuateur pour protéger l'entrée de l'ampli de puissance excessive. Donc l'ampli qui est ici, c'est un ampli SG Labs qui est très certainement la pièce la plus coûteuse du projet. Ça vaut à peu de choses près 150 €. Il s'alimente. Alors c'est ça qui est un point important. Il s'alimente en 24 ou en 28 volts, dépendamment de ce qu'on veut lui donner. C'est-à-dire qu'en puissance maximum, en tension maximum, pardon, il va prendre 28 volts et à 28 volts, il est capable de sortir 20 watts. Si on l'alimente en 24 volts, donc en préservant un petit peu, en prenant un peu de marge de sécurité, il va être capable de sortir 17 watts. Sincèrement, 17 watts pour faire. Alors je prévois que l'usage principal est même quasiment exclusif, ce soit la SSB sur QO100, non pas de la télé. Donc ce sera largement suffisant, même en portable avec une petite parabole de 60 cm, ce sera largement, et par expérience en portable, du site azimut, des réglages de direction pas forcément optimum, mais ça permettra largement d'avoir la puissance qu'il faut pour monter confortablement normalement dans le satellite. Donc mon idée, ça va être sans doute de l'alimenter en 24 volts. Mais comme ce boîtier, je le veux, comme cet ampli, au sens global, je le veux autonome, enfin portable en tout cas, portable. Je veux qu'il fonctionne aussi bien sur une alim de radio à 13 volts 8 que sur une batterie qui va sortir entre 12 et 14 volts à la louche. Donc pour obtenir 24 volts, vous l'avez bien compris, on va utiliser un module boost qui va nous servir à augmenter, à faire une élévation de tension. Et là, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est la consommation en ampères de ce petit ampli pour savoir si, si c'est faisable, et deux, quel type de module va être capable de fournir une puissance suffisante pour alimenter l'ampli. Sachant que là, j'ai le tableau de spec sous les yeux, il est donné pour en typique, donc à 24 volts, il est donné pour 1,6 ampères de consommation max à 20 watts, 1,7 ampères en max absolu. Donc, il ne doit pas consommer plus de 1,7 ampères. Donc, si on trouve, et je sais que ça se trouve à tarif tout à fait raisonnable, des petits modules boost capables de sortir 3, 4, 5 ampères, ce serait absolument parfait. Voilà. Enfin, 5 ampères serait mieux que 3, vous l'avez compris. J'aime bien dans ces éléments-là, entre la promesse et la réalité, j'ai l'habitude de diviser par deux. Donc ce serait pas mal de trouver un boost de 4-5 ampères à 24 volts. Sur la partie commutation, parce que c'est important, alors je l'ai déjà utilisé depuis quelques années, cet ampli en commutation Vox. Il y a un Vox RF dessus. Alors oui, les spécialistes, ne tapez pas. Je sais que pour plein de raisons que vous expliquerez d'ailleurs mieux que moi dans les commentaires, allez-y. L'utilisation d'un PTT sur la broche dédiée est plus saine, et meilleure, et évite aussi des bêtises que l'utilisation du Vox. Maintenant, il faudrait que je fasse une petite, ou que j'achète une petite platine. Il existe des petits PCB pour faire la communication sur les broches du Pluto et piloter tout ça. Moi, sincèrement, sur mes autres projets, enfin sur ma station principale où j'utilise le même ampli, je le pilote en Vox. Vu que je suis en full SDR, j'utilise pas de pédale, je n'utilise pas de commutateur à main, on est vraiment du logiciel. Le Vox, c'est sur toute la ligne, et ça marche pour moi très bien. Voilà. Maintenant, il y a sans doute des très bonnes raisons pour lesquelles il est préférable d'utiliser le PTT, donc n'hésitez pas encore une fois à intervenir. Voilà, donc la commutation, j'en ai parlé, mais une fois qu'on a réussi à l'alimenter et à le commuter, bon, après le tour est joué, hein, c'est simple, on sort avec du câble. Là, j'ai par exemple une petite bretelle qui était, à mon avis, dans des appareils de mesure Rosenberger, donc à mon avis dans des anciens appareils. J'ai acheté ça d'occasion à Friedrich. C'est une belle bretelle en SMA.
Ça fera le job et on sortira du boîtier, toujours en SMA d'un côté, mais directement en prise N de l'autre. Alors oui, il existe des N, des passe-cloisons N avec directement le Pigtail RG318 ou je ne sais quoi qui va se brancher en SMA. Moi, je préfère utiliser, surtout après l'amplification, la petite bretelle que j'ai et garder la modularité d'avoir directement ça au boîtier. Je trouve ça plus pratique. Encore une fois, pour la maintenance. Ensuite, une fois qu'on aurait fait ça, il y aura juste le câblage interne à faire. Donc, vous l'avez compris, moi, la tâche suivante, ça va être de sourcer le petit élément boost et c'est, on va dire, l'essentiel qui me manque pour avancer dans ce projet. J'espère en tout cas que ce genre de vidéo où je documente mes projets, puisque c'est quand même la vocation numéro un. Alors, en plus de les documenter pour moi, je me dis c'est toujours sympa de pouvoir vous les partager, de pouvoir les mettre en ligne sur les différentes plateformes. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Vraiment, encore vos feedbacks, je les lis et avec grand intérêt quand ils sont constructifs, bien sûr. Mais voilà, partagez votre expérience. Dites-moi ce que vous auriez fait différemment ou peut-être pareil. Hein, mais voilà, n'hésitez pas à vous approprier les commentaires. C'est là pour ça. Et donc, ça me permet de faire une sorte de document d'assemblage collaboratif, si je puis dire ça comme ça. En attendant la prochaine étape, et voilà, il y aura quelques sujets quand même autour de QO100 que je compte vous partager. Je vous montrerai une autre station mobile que j'ai fait pour pouvoir monter. Je vous ferai une vidéo aussi sur le je l'ai mis là, sur le module F1TE, enfin sur le kit F1TE pour SDR, même si c'est plus commercialisé, je pense. Mais je vous en parlerai quand même. Et puis, en attendant, donc, pour ne pas rater les prochaines vidéos sur le sujet, si ça vous intéresse, abonnez-vous, mettez des cloches, faites ce qu'il y a à faire. Mettez en favori la vidéo, ça peut vous aider à retrouver un petit peu si vous cherchez aussi ou si vous êtes en train de monter une telle station. En attendant, bricolez bien, faites des QSO et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. 73 à tous, ciao ciao.